toutes et bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons répondre à une question qui est souvent posée. Que signifie être sauvé? Alors, réponse de la Bible. Dans la Bible, les termes sauvé et salut font parfois allusion au fait d'être délivré du danger ou de la mort. Comme par exemple dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, le verset 13. Toutefois, ces termes évoquent souvent la délivrance du péché, comme dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1 et au verset 21, où nous lisons « Elle donnera naissance à un fils, et tu devras l'appeler Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Puisque la mort est causée par le péché, ceux qui sont sauvés ou délivrés du péché ont l'espérance de vivre éternellement, selon l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Lisons ces versets. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui exercent la foi en lui ne soient pas détruits, mais aient la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son intermédiaire. » Alors, que faut-il faire pour être sauvé? Pour être sauvé, il faut avoir foi en Jésus et démontrer cette foi en obéissant à ses commandements, selon la lettre aux Romains au chapitre 10, les versets 9 et 10. Lisons ces versets. « Car si, avec ta bouche, tu déclares publiquement que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu as foi dans le fait que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on exerce la foi pour la justice, mais c'est avec la bouche qu'on fait la déclaration publique pour le salut. » Également, la Bible montre que nous devons avoir des œuvres ou des actes d'obéissance qui démontrent que notre foi est vivante. C'est ce que nous dit Jacques dans sa lettre au chapitre 2, verset 24. Où vous voyez bien qu'un homme sera déclaré juste grâce à des œuvres et non grâce à la foi seulement, nous dit Jacques. Cependant, cela ne veut pas dire que l'on peut gagner le salut. Le salut, c'est le don de Dieu qui repose sur sa faveur imméritée, ou sa grâce si vous préférez. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 nous dit « C'est par cette faveur imméritée que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non, cela ne résulte pas des œuvres, afin que personne n'ait de raison de se vanter. » Un jour, on m'a posé cette question. Peut-on perdre le salut? Oui, on peut perdre le salut. Tout comme une personne sauvée de la noyade peut retomber ou ressauter dans l'eau, quelqu'un qui a été sauvé du péché, mais qui ne continue pas d'exercer la foi dans le sacrifice de Christ, pourrait perdre le salut. C'est pourquoi la Bible encourage les chrétiens qui ont été sauvés à livrer un dur combat pour la foi, selon la lettre de Jude au verset 3. La Bible nous avertit aussi. Menez à bien votre propre salut avec crainte et respect, selon la lettre aux Philippiens au chapitre 2, verset 12. Certains pourraient se demander, qui est le Sauveur, Dieu ou Jésus? La Bible indique que Dieu est la source principale de salut. Elle l'appelle souvent le Sauveur. Par exemple, dans la lettre de Jude, au verset 25, selon la Bible annotée, nous lisons « Ô Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant toute la durée, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. » Ou encore, on peut lire, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43 et au verset 11, « Moi, je suis Jéhovah, et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. » Elle appelle aussi sauveurs certains hommes que Dieu a utilisés pour délivrer l'antique Israël, comme dans le livre des Juges, au chapitre 3 et au verset 9, par exemple, où il est écrit « Puis les Israélites appelèrent Jéhovah à l'aide. Alors Jéhovah leur donna un sauveur pour les délivrer, Othniel, fils de Kénaz, le petit frère de Caleb. » Pareillement, puisque Dieu nous sauve du péché grâce au sacrifice de Christ,
la Bible qualifie Jésus de sauveur. Par exemple, dans la lettre à Tite, au chapitre 1, verset 4, il est dit « À Tite, mon véritable enfant, selon la foi que nous partageons, que Dieu le Père et Christ Jésus, notre Sauveur, t'accordent faveur imméritée et paix. » Tout le monde sera-t-il sauvé? Non, certains ne seront pas sauvés. Que lisons-nous dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 1 et au verset 9? Ils subiront comme peine une destruction éternelle, et ils disparaîtront de devant le Seigneur et de devant sa force glorieuse. Une fois, on a demandé à Jésus, n'y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Il a répondu, faites de vigoureux efforts pour entrer par la porte étroite, car je vous dis que beaucoup essaieront d'entrer, mais ils ne le pourront pas, selon l'évangile de Luc, chapitre 13, les versets 23 et 24. Maintenant, examinons quelques idées reçues au sujet du salut. Certains pensent que la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15 et au verset 22 enseigne le salut universel en disant que dans le Christ, tous seront ramenés à la vie. En réalité, le contexte de ce verset traite de la résurrection. Pour vous en convaincre, lisez les versets 12, 13, 20, 21 et 35. L'expression « dans le Christ, tous seront ramenés à la vie » signifie donc simplement que tous ceux qui sont ressuscités reçoivent ce bienfait grâce à Jésus-Christ, comme cela est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 11 et au verset 25. Une autre idée reçue veut que la lettre à Tite au chapitre 2 verset 11 enseigne le salut universel en indiquant que Dieu est source de salut pour tous les humains, selon la Bible en français courant. Cependant, le terme grec traduit par tous dans ce verset peut également signifier toute sorte de, toute espèce de. Tite, chapitre 2, verset 11, enseigne donc en réalité que Dieu apporte le salut à toutes sortes d'hommes, provenant de toutes nations, et tribus, et peuples, et langues, selon le livre de la Révélation, au chapitre 7, les versets 9 et 10. Enfin, une dernière idée reçue, et nous nous arrêterons là, la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9, enseigne le salut universel en disant que Dieu ne veut pas que même un seul soit détruit. Bien évidemment, Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Mais il ne les force pas à accepter son moyen de salut. Son jour de jugement signifiera la destruction des gens sans respect pour Dieu, selon la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3 et le verset 7. Voilà, cette courte allocution est terminée. Comme d'habitude, je vous dis soyez béréens, creusez la parole de Dieu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.